Bonjour et bienvenue sur TF Toy Box, le nouveau format news podcast. On va parler des nouveautés de la semaine annoncées par Hasbro. On va évoquer les nouveautés trouvées en magasin, en tout cas sur le sol français. On va évoquer différentes rumeurs de futures figurines. Et on parlera également de films et de BD. Comme d'habitude, je vous mets le sommaire en description de la vidéo si vous voulez sauter un chapitre. On commence tout de suite par la première annonce du début de semaine. Une nouvelle figurine est apparue et en précommande directement. La figurine Génération Select Deep Cover. Deep Cover est donc une figurine Select, apparemment une exclusivité sur Amazon France. Deep Cover était un personnage de 2003 qui était disponible sur le marché japonais, une voiture de police qui travaille en secret contre le crime et aide les humains. Très brièvement pour décrire la bio. Si ce robot vous est familier, c'est normal, c'est un repeint de la figurine Sideswipe de la gamme Siège. Il aura exactement les mêmes accessoires d'ailleurs que la version Tiger Trax, c'est-à-dire qu'il aura les accessoires missiles et lance-missiles de Sideswipe et le fusil de Red Alert. Cette figurine a une couleur... Cette figurine respecte les couleurs originales, c'est-à-dire une Lamborghini noire. Donc on va avoir une voiture noire cybertronienne avec des touches de bleu. Et elle est directement en précommande après l'annonce d'Hasbro Pulse sur Amazon FR. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. On parle maintenant de nouveautés trouvées en magasin sur le sol français. Tout d'abord dans le magasin Album à Paris, les figurines Headmasters Retro, la première vague a fait son apparition. La première vague est composée de 4 figurines Brainstorm, Hardhead, Chrome Dome et Mindwipe. Ces 4 figurines sont des figurines repeintes, des figurines Titan's Return, mais avec les têtes modifiées que Takara avait vendues dans la gamme Legends. Ces figurines sont vendues également dans un packaging rétro entre guillemets, puisque le packaging va être rouge ou violet comme les boîtes des jouets Génération 1 de 1987. Ces 4 figurines sont donc disponibles dans ce magasin en très petite quantité. On va parler nouveautés Kingdom. Certaines figurines de la vague 1 ont déjà fait leur apparition sur les magasins physiques, notamment les Voyager, Primal et Cyclonus depuis fin décembre 2020. Dans certains magasins bien sûr, mais pas partout en France. Les Voyager et les Deluxe ont été disponibles entre fin janvier et début février en partie sur Amazon France. Et cette semaine, la Core Class et la Deluxe Class Vague 1 fait son apparition également dans des grandes surfaces. La chasse est donc ouverte. Les figurines Core Class sont composées d'une version petite de Optimus Prime, le camion, de Rattrap, le petit rat maximal de Beast Wars, ainsi que Vertebrake, un nouveau dinosaure squelette côté Predacon. La vague 1 Deluxe Class est composée de 4 figurines, Cheetor, Black Arachnia, le Fossilizer, Paléotrex et enfin l'Autobot Warpath. Certaines figurines ont déjà été passées en revue sur cette chaîne, je vous remettrai le lien en haut de cette vidéo et la playlist Kingdom à la fin de cette vidéo. Donc normalement, à partir de maintenant, vous devriez pouvoir commencer à les trouver en magasin. Amazon a également affiché Beast Megatron en ligne et en stock à partir du 21 février, donc lui aussi devrait faire son apparition dans pas longtemps. Sachez que Air Razor de la vague 2 est également disponible en précommande pour mi-mars. La vague 2 devrait donc aussi être disponible en France petit à petit au printemps. Je vous ai également ajouté les liens en description de cette vidéo. On va parler maintenant rumeurs, donc si vous ne voulez rien savoir, c'est le moment d'arrêter cette vidéo. Cependant, si vous êtes nouveau et que vous voulez recevoir de futures news, voire également des revues de figurines, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite clochette pour recevoir automatiquement les futures vidéos dans votre feed. Et donc on va commencer par parler des nouvelles rumeurs jouets. Un listing a apparu et confirme en majorité ce qu'on savait déjà à propos des leaders, Commander et Titan class de la vague Kingdom. Le listing affiche des codes pour toutes les classes de figurines, notamment le code pour le leader class, et on sait que ce leader class devrait être un leader class Galvatron. Il a déjà été affiché dans le dessin animé Earthrise. Il est également présent dans l'artwork de présentation, le dessin de présentation de la gamme Kingdom
présenté à la Ascon en ligne en septembre 2020. Mais le listing affiche notamment ce qui était également une rumeur non confirmée jusque-là. Le Commander Class devait être Rodimus Prime, le personnage de Rodimus mais qui se transformerait cette fois en camion et pas juste en voiture comme le Studio Series. Il aurait sa plateforme de combat comme le jouet Génération 1. Et enfin, le Titan serait bel et bien le Titan Class Ark, le vaisseau des Autobots. Là aussi, la confirmation était quasiment faite puisque le Titan géant de l'Arche était présent dans l'artwork de la Ascon. Autre rumeur qui est apparue cette semaine, mais à prendre avec des pincettes cette fois, Hasbro pourrait rééditer tout simplement des figurines Beast Wars Transmetals. Que sont les Transmétaux ou Transmetals? Ce sont les personnages de Beast Wars, surtout une partie des personnages de Beast Wars de la saison 2. Là où Kingdom a donc sorti des figurines représentant les personnages de la saison 1, Hasbro déciderait tout simplement de rééditer les figurines Transmetals de 1997, issues de la saison 2. Les jouets de l'époque étaient, eux, très proches du dessin animé. Je pense qu'à partir de la saison 2, les designers de jouets et les designers du dessin animé travaillaient ensemble, car les jouets étaient quand même très proches par rapport à ceux de la saison 1. Donc Hasbro déciderait de faire ce que faisait Takara à une époque avec les jouets Génération 1 des années 80, rééditer directement les Transmétaux. Pour l'instant, on ne sait pas non plus quels seraient les personnages qui seraient réédités pendant cette année. En tout cas, ce serait une décision logique, puisque les Transmétaux sont populaires, certains sont demandés par les fans, et on est quand même dans la 25e année, le 25e anniversaire de Beast Wars. Donc pour accompagner Kingdom, ce serait logique de les rééditer, si les moules sont disponibles. Parlons encore anniversaire Beast Wars des 25 ans. Cette semaine, une nouvelle BD de IDW est sortie. On va retrouver une partie du casting principal de la saison 1. On raconte une nouvelle fois comment Megatron va voler le Golden Disc, le disque d'or, et s'échapper de Cybertron. Les événements vont être légèrement différents et on aura même 2 nouveaux personnages qui n'étaient pas présents, qui ont été créés spécialement pour la BD. En tout cas, à la fin du premier numéro, on sait déjà que les événements vont se dérouler légèrement différemment du dessin animé de l'époque. Et enfin, parlons d'une dernière rumeur qui concerne les films. Cette fois, il y a quelque temps, on parlait que la Bumblebee aurait une suite. La rumeur de la semaine serait qu'un film sur Beast Wars serait toujours d'actualité et se passerait tout simplement dans la même continuité que The Bumblebee Movie, que le film Bumblebee, et aurait un nom de code pour l'instant qui s'appelle Beast Alliance. Si la rumeur est vraie, ça veut dire que vraiment Hasbro met le paquet pour rendre hommage aux animaux et les faire connaître du grand public et proposer au grand public de nouvelles histoires Transformers basées sur les autres univers que la Génération 1. C'est terminé pour ce premier numéro news/podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce positif et de laisser votre ressenti en commentaire. Et comme d'habitude, rendez-vous mercredi et vendredi pour de nouvelles revues vidéo consacrées aux Transformers. Si vous avez des idées, des souhaits également, n'hésitez pas à les laisser en commentaire pour les intégrer dans des futures vidéos. Et sur ce, à très bientôt!